Tu vois, pendant des siècles, tout leur arrive comme malheur, puis tout d'un coup, Dieu peut leur rendre leur verger, leur rendre leur terre, les bénir, et rien ne peut leur résister. Et du coup, qu'est-ce qui se développe en Israël? Comme ce sont des humains, de l'orgueil. Ils peuvent aller trop loin. Pour le moment, ils vont pas trop loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont le souvenir de la Shoah. C'est Ils ont peur orgueilleux quand aussi. même là, hein. On va pas se Ils ont cacher. peur que l'Iran ait la bombe atomique, que l'Iran les détruise complètement. Donc, ils savent leur fragilité énorme. Mais ils sont des hommes normaux. Ils affament quand même des enfants, ils affament quand même des hôpitaux, ils empêchent le ravitaillement de médicaments, de nourriture. Ils bombardent des civils, etc. On ne peut pas dire qu'Israël ne soit pas. On peut dire qu'Israël est orgueilleux. Et je ne pense pas que ce soit une bonne image pour nous. Donc, tu parles des droitards français qui sont sionistes. Je ne pense pas que c'est une belle image de montrer ce genre de conquérants un peu assoiffés de sang et de guerre. Pour moi, ils sont très orgueilleux. Il n'y a pas d'humilité actuellement dans l'État d'Israël. Il y a beaucoup de victoires et ils réagissent comme nous. Ça veut dire que puisqu'il y a victoire, ils se disent, recréons Israël, Dieu est avec nous. De même que nous, quand on a beaucoup de victoires, par exemple, au début du XXe siècle, on conquiert une nation entière, on crée un empire. C'est incroyable ce qu'a fait l'Europe. Elle a conquis le monde entier. Eh bien, on s'est pris pour le centre du monde, ça a terminé par quoi? Les 2 guerres mondiales. Donc, ils ne sont pas différents de nous. Mais tu constates que tu es trop dur. Quand tu dis qu'ils affament les Palestiniens, non, ce n'est pas ça. Ils fouillent les camions. Ils fouillent les camions, pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que... Ils bombardent des ravitaillements, etc. Il n'y a pas de famine. Il y a un risque de famine, mais il n'y a pas de famine. Par contre, encore une fois, le risque de famine, il est au Soudan. Mais il est également au Soudan, mais il est également en Palestine. Il n'y a qu'à voir tous les posts de Véronique Lévy. On ne peut pas dire qu'elle soit anti-juive, puisqu'elle est elle-même la sœur de BHL, donc une juive convertie au catholicisme. Et elle démontre dans chacun de ses tweets ce qui se passe, le génocide actuel en Israël. Donc il n'y a pas de génocide. Pour elle, il se passe un génocide actuellement. Mais oui, mais c'est comme ça. Et elle est catholique. Le peuple juif, comme les catholiques sont divers, le jugement sur le peuple juif est divers. Le peuple juif n'est pas parfait, mais le peuple juif n'est pas non plus en train de créer un génocide. Employer ce mot est une aberration. D'après ta vision. Donc du coup, ce qu'on peut dire, c'est que tu as ta vision, d'autres ont une autre vision. Et ta vision ne reflète pas forcément la réalité. C'est que certaines personnes ont d'autres réalités. Il n'y a pas des camps d'extermination où les Palestiniens sont mis pour être exterminés. Ce n'est pas vrai. Ils sont pas mis, mais ils sont canardés toute la journée, donc c'est à peu près pareil. Ils sont enfermés dans leur bloc, entourés de la mer d'un côté, d'Israël de l'autre, ils se font canarder de tous les côtés. Excuse-moi, c'est plus ou moins la même chose. Mais c'est pas du tout la même chose. Les mots doivent avoir un sens précis. Ça s'appelle la guerre. Ils ont été attaqués. D'autre part, comment se fait-il que tu ne regardes pas l'Égypte qui les empêche de passer? Comment se fait-il alors que manifestement, leurs frères musulmans possèdent une frontière? C'est toujours pareil, parce que notre regard est centré par la volonté de Dieu sur le peuple juif. Il est regardé comme étant le symbole de l'humanité, et donc on peut les charger de tous les maux, ou, au contraire, les absoudre de tous les maux. Le jugement de l'Église consiste à être objectif, c'est-à-dire en disant ce n'est pas un génocide, c'est une guerre atroce qui a été provoquée le 7 octobre, c'est donc une guerre. Ça date pas du 7 octobre, Arnaud, quand même. Il y a eu le pogrom du 7 octobre, on est d'accord. Mais avant ça, les bombardements sur les civils palestiniens n'ont pas commencé à cette date-là. Je veux dire, les guerres entre les deux pays, on va dire, n'ont pas commencé au pogrom. Il y a eu certes un pogrom, quelque chose de dégueulasse, c'est que tout catholique se doit de dénoncer. C'est inacceptable de faire subir ça à des gens. Que tu sois juif, peu importe, musulman, etc., c'est inacceptable. Mais d'un autre côté, il faut aussi remarquer que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et des massacres et des génocides, comme donc Madame Lévy le dit. Madame Lévy le dit. Et si Madame Lévy le dit. Mais c'est Madame Lévy n'a pas plus d'autorité que moi ou toi. Voilà, donc c'est ta vision, c'est sa vision. On a le droit d'employer les deux termes. Oui, mais je réponds que le terme est trop fort. D'après ta théologie et par rapport à toi. Génocide, il faut le garder pour, par exemple, la Vendée, 1793, l'Arménie, par l'Empire ottoman, 1916, le génocide juif, le génocide des Russes. Par exemple, les prisonniers de guerre russes qui ont été massacrés, morts de faim par millions dans les camps de prisonniers nazis. C'est un génocide. Voilà, mais tu ne peux pas. Mais là également. Parce que sinon, les mots n'ont plus de sens. Par contre, moi, personnellement, ce que j'observe, ce que je vois, ce que Madame Lévy voit également, qui est catholique, je le rappelle également, qui est une ancienne juive convertie, ce qu'elle voit, elle voit un génocide. Elle voit un peuple en souffrance qui est affamé, qui est sous-médicamentalisé. On voit également des prélats catholiques s'insurger en Palestine parce qu'ils se font bombarder, parce qu'ils ne peuvent pas sortir sans se prendre une bombe sur la tête, parce que tout le monde meurt autour d'eux. Après, tu appelles ça comme tu veux, mais moi, de mon côté, j'appelle ça un génocide. Garde le mot génocide. Sinon, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes contre Israël, ce qu'ils ont subi il y a 80 ans. Et tu fais de ce peuple-là un peuple génocidaire. C'est un peuple qui fait la guerre plutôt mieux, plus humainement, que ce que nous faisons nous, quand nous faisons la guerre à Daesh. Ça, après, c'est tes propos, c'est ta propre liberté d'expression, en tout cas.